Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce premier jour de la semaine qui t'est consacré. Par cette eau, renouvellons-nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À la manière d'un enfant. Vous avez, je pense, tous vu ces publicités ou entendu parler en tout cas. Et le message des eaux d'Évian, c'est que ceux qui boivent de l'eau d'Évian restent jeunes. Restent jeunes. Ou plutôt, c'est un peu plus subtil que ça. Le message est que si nous buvons de l'eau et de l'eau d'Évian en particulier, nous allons réveiller l'enfant qui est au fond de nous. Cet enfant que nous n'avons jamais cessé d'être. Vivre jeune, c'est le slogan des eaux d'Évian. Mais c'est aussi, je pense, toute l'aventure de la vie chrétienne. Vivre jeune. Il ne s'agit pas de rester infantile, ou alors de dire qu'il faut vivre à coup de lifting ou d'opérations esthétiques pour nous modifier le corps, pour qu'en apparence, nous soyons jeunes. C'est pas ça, la vie chrétienne. C'est pas ça ce que veut nous dire le Christ dans les récits que nous venons d'entendre. Vivre jeune, c'est garder en nous l'énergie divine que Dieu donne au jour de notre baptême. Et depuis quelques années que je suis à Martigues, je connais des jeunes qui ont 50, 60, 80, parfois plus de 90 ans. Mais ils sont jeunes parce qu'ils ont su garder en eux l'étincelle de la vie divine, l'étincelle du baptême. Et dans quelques instants, oui, ça peut aller pour le bien, oui. Dans quelques instants, Marina, Lauric et Julien, vous allez être plongés dans cette eau divine, cette eau de Dieu. Vous allez être plongés, comme dit saint Paul, dans la mort et dans la vie, dans la résurrection de Jésus-Christ. Dans quelques minutes, vous allez recevoir tout l'amour de Dieu dans votre cœur. Et nous chanterons, nous, de tout notre cœur, que vous êtes devenus enfants de Dieu et frères de Jésus. Enfants de Dieu, déjà nous le sommes, nous dit saint Jean. Donc déjà nous sommes emplis de la vie de Dieu depuis le jour de notre baptême, comme un enfant est empli de la vie que ses parents lui ont donnée. Et la vie de Dieu, c'est une vie qui est toujours en croissance, une vie qui n'est pas faite pour s'arrêter, une vie qui vient toucher tout ce qui est mort dans nos vies, tout ce qui est sans vie. Dieu vient y donner la vie. Et c'est bien le sens des récits que nous avons entendus, tant pour le cas d'Élie dans la première lecture, que lorsque Jésus vient apporter son aide au fils de la veuve de Naïm. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Voilà ce qu'il va vous dire à chacun d'entre vous quand vous serez plongés. Vous serez plongés, mais à chaque fois Jésus va vous dire, il dira jeune fille pour Marina, mais jeune fille, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Parce que nous sommes faits pour être levés. Nous ne sommes pas faits pour être accroupis sous l'eau, nous sommes faits pour être levés. Et c'est bien le sens de cette reproduction de la résurrection qui se trouve à Colmar. Nous sommes appelés à être de la même manière levés comme le Christ s'est levé du tombeau. Et
vous allez surgir tout à l'heure du baptistère comme des enfants ressuscités. Alors bien sûr, ce baptême que vous allez recevoir, c'est un passage de la mort à la vie éternelle, et c'est dans la foi que vous le vivez. C'est dans la foi que lorsque nous entendons ces récits qui nous parlent de résurrection et de vie éternelle, c'est dans la foi que nous les recevons. Parce que c'est la foi qui nous donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne se voit pas. Pourtant, comme dit saint Paul, nous sommes invités à porter notre regard sur ce qui ne se voit pas, car ce qui ne se voit pas est éternel. Aujourd'hui, dans le cœur de vous trois, Dieu pose la flamme de son éternité. Et je vous le disais hier soir déjà, cette flamme de la foi, et je vous le redis à vous qui avez professé solennellement votre foi hier, cette flamme de la foi, rien ni personne ne pourra vous l'enlever. Cette flamme est toujours présente au milieu de nous. Et c'est comme un appel à vivre de la vie éternelle. C'est un appel à vivre de la vie éternelle, non pas que notre vie que nous vivons ici, notre vie terrestre, n'a pas d'importance, mais que nous sommes faits pour au-delà, nous sommes faits pour plus que simplement les choses matérielles et les choses quotidiennes. Mais pour autant, c'est bien à travers le quotidien, et parfois même à travers la routine, que Dieu se manifeste, que Dieu nous donne des fragments de sa vie éternelle. La vie éternelle, c'est aller voir plus loin. La foi que vous allez recevoir dans ce baptême va vous faire aller plus loin. Il y a dans le cœur de tout homme un désir d'aller plus loin, un désir d'un absolu, d'un au-delà, d'une éternité. Que l'homme soit croyant ou non, il porte en lui un désir d'absolu. Et je suis sûr que vous qui avez l'âge d'être jeune, vous avez des absolus énormes. Vous avez envie de faire des grandes choses dans votre vie et c'est normal. Et avec la foi, vous pourrez le faire, car rien n'est impossible à Dieu. Cette étincelle que Dieu vous donne aujourd'hui, elle est faite pour embrasser votre vie et la vie de ceux et celles de vos familles que vous toucherez par votre témoignage de foi, d'espérance et de charité. Alors aujourd'hui, nous, communauté chrétienne de Martigues, nous rendons grâce pour la profession de foi que vous avez faite hier, pour la profession de foi que Lauric, Julien et Marina vont faire tout à l'heure autour du baptistère. Hier, vous avez dit à Dieu, oui, je crois en toi. Oui, tu es chemin, vérité et vie. Oui, tu es la vie éternelle. Cette foi que vous avez professée solennellement, c'est notre force à nous tous. C'est la force que Dieu nous donne. C'est un point lumineux, une ouverture sur la vie éternelle dans notre vie terrestre. J'ai entendu il y a peu de temps à la radio un homme qui disait qu'au fond, toutes les religions se valent, toutes les religions se ressemblent, car elles cherchent tous à donner un sens à la vie. Je pense que c'est faux. Vous regarderez dans l'Évangile, dans toute la Bible, le Christ ne donne pas un sens à la vie. Ce n'est pas dans le langage de Dieu une telle expression. Comme le disait un évêque, être chrétien, ce n'est pas donner un sens à la vie, c'est s'ouvrir à la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, elle est ici et maintenant, c'est une promesse de vie. Et elle est en germe. Comme en germe, et déjà elle porte quelques fruits dans notre vie. C'est une promesse. La promesse de vie, elle est dans ce baptistère pour vous, qui allez être plongé. Elle est source de la vie jeune. Cette promesse de vie, elle est dans le sacrement de communion, que certains vont recevoir aujourd'hui pour la première fois. Cette communion qui entretient la vie de Dieu en nous, ce Christ qui vient se faire corps et sang pour irriguer notre vie, pour nous rappeler que nous sommes faits pour cette vie éternelle. Pour conclure, je m'adresse à vous, les jeunes de l'aumônerie, et celles et ceux qui ne sont pas forcément à l'aumônerie, mais qui sont dans notre assemblée. Je voudrais vous dire mon souhait, ma prière. Je vais vous le dire de deux façons. La première, c'est, comme on dit dans Star Wars, c'est que la force soit avec vous. C'est ce qu'on dit, la force de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous donne la force. On peut dire que la force soit avec vous. Mais j'aimerais conclure avec les mots de saint Paul, qui dit la même chose, mais d'une autre manière.
Que Dieu vous donne la puissance par son esprit pour rendre fort en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous commettrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans la plénitude de Dieu. Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous, par sa puissance, infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Père, c'est toi qui appelles Lauric, Julien et Marina, aujourd'hui présentés au baptême. Par le mystère de cette eau consacrée, fais-les renaître de l'Esprit Saint, pour qu'ils vivent de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Marina, Lauric, Julien.
Pour vivre dans la liberté d'aimer des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan. Oui, je le rejette. Marina, Loric, Julien. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui vient nous habiter par le baptême et la confirmation qui habite l'Église? Croyez-vous à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Marina, Mercedes, Antonia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Michel, Jean, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Julien, Philippe, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu.
Julien Marina, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez nombre de Christ, unis au Christ, prêts, prophètes et rois pour la vie éternelle, pour cette mission de prière, de service et de parole. Julien, Marina, Loric, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ de ce vêtement blanc et le signe, le vêtement de la dignité des fils de Dieu. Nous sommes dignes devant Dieu. Vous êtes dignes devant Dieu. Gardez intacte cette dignité des fils de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant lui, devant le Jésus le Christ, notre Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Parrain, marraine, approchez-vous pour transmettre la lumière où vous vous baptisez. Joyeuse lumière, recevez cette lumière, constatez-la avec la marraine. Marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême, avec cette lumière qui vous accompagne tout au long de votre vie. Vous êtes dans la lumière. Alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Joyeuse lumière. Nous sommes une assemblée de baptisés, une assemblée invitée, appelée à présenter à Dieu les demandes, à prier pour l'humanité. Au nom du Christ, nous présentons nos demandes à notre Seigneur.
trop vite. Un arc de cercle. Un arc de cercle. Oh, ça va? Merci. Je suis dans la boîte. Alors, qui c'est le nouveau photographe, caméraman? Ah, j'ai vu qu'il est partout là. C'est son anniversaire. C'est Thomas. Thomas. C'est pour ne pas avoir tout ce faire. Allez, va moi je la je filme tout. Ah bon? Ah oui, oui. Je prends tout le monde. Alors, tu as fait de belles photos? Hein? Tu as fait de belles photos? Pardon? Oh, c'est pas grave, on connaît ma voix. Tu sais qui c'est qu'il y avait? Il y a la présidente du CNPC. Pourquoi tu me prends en photo? Parce que tu es belle. Ben, Tu es beau. ça va.